Dans la cassette numéro 1, on avait étudié tous les coups de pied de base du taekwondo, donc les coups de pied directs, les coups de pied circulaires et les coups de pied retournés. Nous abordons aujourd'hui le Pandalchagi, coup de pied demi-circulaire. Alors le Pandalchagi, qui a priori est un des coups de pied les plus simples, en fait il s'avère qu'au niveau des statistiques c'est le coup de pied le plus efficace. 8 coups de pied, 8 points marqués en compétition sur 10 sont marqués avec le Pandalchagi. Donc partant de là, il était intéressant de décliner toute la méthodologie d'entraînement qui était liée à ce coup de pied pour arriver à être au top au niveau des méthodes de compétition. Les combattants et les coachs appellent ce coup de pied Pichagi. On retiendra donc deux terminologies, Pandalchagi ou Pichagi. Chaque étude de coup de pied sera illustrée par des séquences de haute compétition. Les déplacements, en fait, on se rend compte que c'est la base du taekwondo moderne. Partant d'une technique qui, basiquement, est très simple comme le Pandalchagi, c'est la maîtrise des déplacements qui permet d'être efficace ou non. Si on analyse un peu les combats des champions du monde, des Coréens ou des compétiteurs de haut niveau, on se rend compte que c'est la maîtrise des déplacements qui leur permet de marquer leurs points. Nous avons voulu faire partager à tous l'expérience de la haute compétition en réalisant un outil où chacun, coach, entraîneur, combattant, trouvera des éléments concrets de travail. C'est un outil pédagogique dans lequel on a essayé de livrer clé en main des méthodes d'entraînement, des exercices qui permettent aux entraîneurs, aux instructeurs de préparer leurs athlètes et également aux athlètes de se préparer pour la compétition de haut niveau. En méthodologie, nous étudierons à chaque fois la technique dans le vide. Les plans suivants seront des plans sur les appuis qui sont essentiels dans la réalisation de tous les coups de pied. L'étape suivante mettra en application les coups de pied au travail individuel sur cible. Changement sur place, Pandalchagi jambe arrière. Au fil de l'étude, nous rajouterons des déplacements qui nous permettront d'accéder à la maîtrise des techniques de haute compétition. Le changement de garde avant le Pandalchagi permet de déclencher une réaction chez l'adversaire que l'on peut tout de suite exploiter derrière. Il peut aussi permettre de bloquer une attaque côté ouvert et de remiser tout de suite dans le temps. Un pas Pandalchagi permet de se retrouver à distance de frappe. En fonction de la distance, on peut moduler le pas. Si la distance est grande, on fera un grand pas. S'il y a une petite distance, un petit pas. Très important de partir très vite, de façon à éviter de se faire contrer sur le pas. Deux pas Pandalchagi avec Kiap. Enchaîner après deux pas, Pandalchagi permettra d'aller chercher un adversaire qui fuit. Très important d'être très rapide sur les pas, toujours pour éviter le contre. Les deux pas seront modulés, toujours en fonction de la distance. La quatrième étape de la méthodologie sera le travail individuel sur cible. Le combattant développera sur cet atelier la maîtrise de la distance, la qualité des impacts et la qualité de ses appuis. D'abord en technique unique, puis par série de 2 et par série de 4, cet atelier permet de travailler également les enchaînements.
Dès que les coups de pied sont maîtrisés, on peut jouer sur le rythme. L'atelier numéro 5 est le travail individuel au double plastron. L'entraîneur juxtapose 2 plastrons et permet ainsi aux combattants de pouvoir travailler en puissance. L'atelier 6 est le travail à 2 avec plastron. Cet exercice à thème est celui qui se rapproche le plus de la spécificité de la compétition. Très important de commencer doucement, de façon à maîtriser la distance, la technique et l'impact. Une fois la technique maîtrisée, on peut travailler la qualité de l'impact. En fin de chaque étude, les techniques seront illustrées et appliquées dans des scènes de haute compétition. Nous verrons les membres des équipes de France en pleine action. Il faudra alors essayer de retrouver les fondamentaux que nous avons développés dans les différents ateliers. Pandal Chagi est la technique la plus utilisée en attaque, mais également en contre. Cette application est axée sur la technique de contre. L'élément le plus important dans cette technique est de synchroniser le déplacement du pied avant et l'attaque du pied arrière. Les deux se font dans le même temps, synchronisés, et le pied avant vient prendre la place du pied arrière. Ceci est une variante où l'adversaire s'engage beaucoup plus sur l'attaque. Il est donc nécessaire de reculer sur son attaque de façon à être à distance sur le contre. Les déplacements des pieds sont toujours synchronisés. Par contre, le pied avant vient dépasser l'appui du pied arrière. Travail individuel sur cible, il faut insister dans un premier temps sur la synchronisation des pieds. Les deux pieds doivent se déplacer de façon synchro. Changement sur place, Pandal Chagi sur place. On rajoute ici un changement de garde sur place. Ce changement est l'élément qui va peut-être déclencher l'attaque de l'adversaire. Il faut être prêt à pouvoir remiser tout de suite derrière le changement. Il faut toujours veiller à ce que les athlètes terminent la technique avec des appuis corrects. Un pas en avançant, Pandal Chagi sur place.
On rajoute ici un pas en avançant avant de faire le panda chagi sur place. Ce pas en avançant permet de rattraper de la distance et également de déclencher l'attaque adverse. De la qualité des appuis qui suivront la technique dépendront les possibilités d'enchaînement. Demi-tour arrière en avançant, panda chagi sur place. Toujours sur le même principe, rajoute maintenant un demi-tour arrière en avançant, qui permet de gagner de la distance et de déclencher l'attaque adverse. Ce demi-tour arrière permet également de feinter un coup de pied retourné. Les techniques se déclinent toujours à droite et à gauche. Panda chagi en reculant. Application sur la cible, de la même technique en reculant cette fois-ci. L'entraîneur doit bien s'engager avec la cible de façon à reproduire la distance nécessaire. Il faut toujours insister sur les appuis qui terminent la technique. Panda chagi en reculant, en basculant complètement le pied d'appui. Nous voyons maintenant une variante qui consiste à faire pivoter le pied d'appui de 180 degrés. Un coup de pied qui est à la fois entre le panda chagi et le tolyo chagi. Le travail du pied avant est toujours synchronisé avec le pied arrière, mais l'appui pivote de 180 degrés. Cette technique en tolyo chagi est beaucoup plus puissante qu'en panda chagi. Cependant, on s'engage beaucoup plus et il est un peu moins facile d'enchaîner derrière. Retour au travail individuel sur cible. Cet atelier permettra d'insister sur la qualité des appuis après la frappe. Si la qualité des appuis n'est pas bonne, le combattant ne pourra pas enchaîner derrière. Même technique en reculant. Pour toutes les techniques destinées au contre, il est important de travailler la qualité du démarrage et la qualité de la mise en action. On demandera donc aux combattants de se replacer après les enchaînements. Une variante en reculant permet de laisser passer le pied de façon à récupérer tout de suite une position de combat. Toujours très important de l'enchaîner à gauche et à droite. Une fois la technique et les appuis maîtrisés, le travail au double plastron permettra de travailler la qualité de l'impact et la puissance. Pour la crédibilité de l'exercice, l'engagement de l'entraîneur est essentiel. Même application à deux au plastron. Toujours vérifier la qualité des appuis.
Plus la technique est maîtrisée, plus complexes sont les ateliers, se rapprochant de plus en plus des phases de compétition. Nous allons voir maintenant le Tolyo-Chagi de la jambe avant ou le Pandal-Chagi jambe avant. Son domaine d'utilisation est essentiellement le travail de contre. Pour le Tolyo-Chagi, le pied d'appui pivote de 180 degrés. On allonge au maximum la jambe de façon à être le plus long en distance. Pandal-Chagi jambe avant. Le travail collectif sur cible va dans un premier temps permettre de travailler la distance. Il faut ensuite très vite être vigilant et veiller à ce que le combattant ne fasse pas d'appel avec sa jambe. La qualité du démarrage est essentielle et nécessaire à la bonne réalisation du contre. Demi-tour arrière en avançant, Pandal-Chagi jambe avant. Toujours dans le but de déclencher l'attaque de son adversaire, nous rajoutons ici un demi-tour arrière en avançant. Le dernier appui du demi-tour est essentiel car il est également pied de frappe. À gauche ou à droite, les éléments importants sont exactement les mêmes. Au travail individuel sur cible, on insistera sur la distance. Pour maîtriser cette distance, il faut faire appel à certaines variantes, comme ici, sursaut arrière, frappe de la jambe avant. Deuxième variante, retrait de la jambe avant, frappe jambe avant. Contre de la jambe avant direct. Le combattant se calque sur le timing de la raquette. Troisième variante, pas de retrait, côté ouvert. Dès que la technique individuelle est maîtrisée, on les enchaîne. Les mêmes techniques sont appliquées au double plastron. Sur cet exercice, on va privilégier la puissance et veiller à ce que le combattant soit synchro avec le déplacement de l'entraîneur. Il est toujours très important
de se remettre à distance de combat. Le travail à deux avec plastron commencera doucement et s'accélérera au fil de la maîtrise de l'exercice. Il faut toujours veiller à la précision des coups. Application de la technique non plus en contre, mais en remise. Kura Pandalchagi, Pandalchagi jambe avant, que l'on utilise essentiellement sur un adversaire éloigné. L'appui arrière chasse le pied avant, qui devient pied de frappe. Pandalchagi, glisser de la jambe avant. Sur cette technique, les athlètes doivent partir très loin de la cible. L'entraîneur en avançant donnera le départ de la technique. Pour éviter le contre, il faut être très explosif au démarrage. Changement sur place et Pandalchagi glisser jambe avant. Sur un adversaire qui recule beaucoup, le double changement de garde permettra de déclencher son retrait. Il faudra ensuite très vite enchaîner le Kura Pandalchagi. Pandalchagi, glisser de la jambe avant et on récupère tout de suite les mêmes appuis. Sur cet exercice, il faut récupérer ces mêmes appuis après la frappe. Cette variante permet d'engager l'adversaire à attaquer. Je frappe, je recule en lui donnant de la distance, ce qui va l'inciter à attaquer. Après le coup de pied, le pied de frappe vient chasser le pied d'appui et on retrouve la position initiale. Rapidement sur cet exercice, les athlètes ont tendance à privilégier l'impact à la qualité des appuis. Il faudra donc être très vigilant. Retour à la position initiale. Retournons maintenant au Kura Pandalchagi, au travail individuel sur cible. Il faudra bien sûr adapter le temps consacré aux exercices au niveau des combattants, sachant que les membres des équipes de France ou les athlètes de haut niveau enchaînent des séries de 3 à 4 minutes sur une quinzaine de rounds. Au double plastron, on privilégiera toujours la puissance tout en restant vigilant sur la précision des coups portés. Toujours le même principe, on commence toujours doucement pour pouvoir accélérer dès que la technique est maîtrisée. Comme pour les techniques précédentes, le travail à deux avec plastron permet la mise en application de tous les ateliers précédemment travaillés.
Avec le travail de haute compétition se sont développées les doubles attaques de pied dans la même action. Nous allons voir ici le double Pandalchagi. L'appel de la première jambe, pouvant être une feinte ou une attaque, entraîne très tôt le démarrage du deuxième coup de pied. Double Pandalchagi sans reposer. Cet exercice au travail collectif sur cible demande une certaine maîtrise de la part de l'entraîneur. Celui-ci doit en effet positionner les raquettes à une distance correspondant à la réalité des combats. Ici, l'exercice s'applique à un adversaire qui recule, il faut donc suivre la première attaque. Passons maintenant au même exercice sur place. L'exercice ici est de frapper à gauche et à droite un adversaire qui ne bouge pas. Passons au travail individuel sur cible. Pour éviter le travail mécanique lié à l'entraînement, on replacera systématiquement le combattant à la position de départ. Après la frappe, on demandera au combattant de reposer le pied de frappe derrière. Ici, le dernier pied de frappe se repose devant. Pour enchaîner ces techniques, les appuis doivent être parfaits. Le travail au double plastron permet de vérifier si la qualité des deux impacts est identique. Même exercice en reculant. Toujours, le travail à deux permettra l'application de tous les ateliers précédents. Les deux combattants travaillent à leur tour la phase offensive ou défensive de cette attaque. En attaquant pour Michael, en reculant pour Valérie. Et inversement.
Pandal Chagi précédé d'un demi-tour arrière en avançant. Ici, on ne saute pas. Demi-tour arrière, je récupère mon appui et je déclenche mon coup de pied après. Il est donc nécessaire d'avoir un bon appui avant de déclencher le coup de pied. Version sautée. Demi-tour arrière sans poser et on déclenche la frappe. C'est le pied qui est devant au départ de l'action qui se retrouve en pied de frappe. Pivote sur l'appui dans un premier temps et on déclenche le coup de pied après. Voici le détail de l'appui. Demi-tour arrière en avançant, Pandal Chagi directement. Application au travail collectif sur cible. Le coup de pied ici n'est pas sauté. Le plus dur au départ pour les combattants est de trouver la bonne distance. La rotation de la tête est très importante. Donc rotation de 360 degrés et Pandal Chagi sans reposer. Même technique sans poser l'appui du demi-tour arrière. Plus la rotation de la tête sera rapide, plus la technique sera efficace. Souvent au début, les combattants sont trop près. Il est donc nécessaire régulièrement de leur demander de reculer et de se remettre à distance de frappe. Changement sur place, rotation 360 degrés et Pandal Chagi sans reposer. Même technique, précédée d'un changement de garde. Deux techniques enchaînées, la première à gauche, la seconde à droite. Le travail individuel sur cible est une étape essentielle dans l'apprentissage de cette technique. On va axer le travail sur la qualité des appuis et demander systématiquement aux combattants de se replacer après l'attaque. Il est important que l'athlète ait maîtrisé la première technique avant de passer à l'atelier suivant. En avançant et en attaque directe. Par série de 2, par série de 3, en accélérant le rythme. Variante pour le contre après un retrait de la jambe avant côté ouvert. En attaque directe ici, au double plastron. L'entraîneur déclenche l'attaque après un changement de garde. Par série de 2, toujours déclenché par le changement de garde de l'entraîneur. En contre, sur l'attaque de l'entraîneur.
travaille par deux. Au travail à deux, on commence tout doucement pour accélérer progressivement. Ici, c'est le même travail, sans poser l'appui, sauter. Il faut ensuite essayer de tourner le plus rapidement possible et frapper tout de suite derrière. Deux attaques de suite, soit avec la même jambe, soit en changeant à gauche et à droite. Ici en reculant après un retrait de la jambe avant. Ici en remise sur la même attaque. Cet atelier est maintenant la synthèse, qui consiste à reprendre tous les ateliers précédemment travaillés que l'on juxtapose. Donc deux pandal-chagi avec la même jambe à gauche, deux pandal-chagi avec la même jambe à droite. Ici, un pandal-chagi à gauche, un pandal-chagi à droite. Double pandal-chagi à gauche, double pandal-chagi à droite. On reprend donc tous ces ateliers individuellement. Changement sur place, 360 pandal-chagi. Changement sur place, 360 pandal-chagi. La deuxième étape, on regroupe les ateliers deux par deux. Ici, pandal-chagi en remise, suivi de deux pandal-chagi à gauche et à droite. On rajoute ici double pandal-chagi à gauche, double pandal-chagi à droite. Il est vraiment nécessaire que les ateliers soient assimilés avant de passer à cet exercice. On a maintenant ici les 4 ateliers les uns à la suite des autres. Cet exercice est excellent car il demande au combattant une concentration extrême sur ce qu'il doit faire tout en restant vigilant sur ce qu'il fait. Il retrouve ainsi la situation des compétitions où il doit avoir conscience de sa stratégie et tactique tout en combattant. Le rythme de cet exercice est très proche de celui de la compétition. Il développe la résistance, qualité essentielle des combattants.
Même principe de synthèse au double plastron, où le combattant développera tous les ateliers précédents. Ici en reculant. Exercice de synthèse à 2 avec plastron. En accélérant progressivement, on essaiera de se rapprocher au maximum de la situation des compétitions. Garçons et filles travaillent ensemble, ce qui leur permet de travailler sur des rythmes différents. Confronté également à des gabarits différents, le combattant doit adapter la distance. Le shadow kicking ou travail dans le vide permet également de travailler sous forme de synthèse tous les coups de pied. A vous maintenant, dans ces 4 minutes de synthèse en images, de retrouver toutes les techniques précédemment étudiées. Bon travail et à bientôt!